Le docteur Prasha Kanyaprasi, spécialiste en neurochirurgie, a partagé une histoire qui se veut un avertissement sur les dangers des massages au niveau du cou. Le cas concerne un homme de 54 ans qui, souffrant de douleurs cervicales, a demandé à sa femme de lui masser le cou. Malheureusement, ce massage a aggravé la situation. Au réveil le lendemain matin, il s'est retrouvé avec une faiblesse dans les membres et des difficultés à parler. Le docteur Prasha a expliqué que le cerveau est alimenté par 4 principales artères. Un scanner a révélé que l'une de ces artères, alimentant l'hémisphère gauche du cerveau, avait éclaté. Cela a provoqué un caillot sanguin qui a bloqué la circulation vers le cerveau, entraînant la mort d'une partie du tissu cérébral, devenu noir. Le problème n'ayant pas été traité pendant plus de 8 heures, il n'était malheureusement plus possible d'intervenir, à part une opération visant à élargir le crâne pour lui offrir une mince chance de survie. Ce cas rappelle avec force les dangers potentiels des massages du cou, notamment lorsqu'ils sont effectués sans connaissances appropriées. En raison de la fermeture temporaire de l'espace aérien entre l'Inde et le Pakistan, certains vols à destination et en provenance du Pakistan, Lahore, Islamabad, Karachi, sont affectés. Les vols vers l'Inde se déroulent normalement, tandis que ceux à destination de l'Europe peuvent connaître des retards de 30 à 40 minutes en raison de modifications des itinéraires. La sécurité des passagers demeure la priorité absolue de THI. La compagnie suit de près l'évolution de la situation et s'excuse pour les désagréments occasionnés. Pour des mises à jour en temps réel, veuillez consulter les canaux officiels de THI ou contacter le centre d'assistance 24H24 au +66 0 23 56 11 11. Le Conseil médical de Thaïlande a prononcé des sanctions à l'encontre de 3 médecins impliqués dans le traitement controversé de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra à l'hôpital de la police. Après un examen déontologique, le Conseil a décidé de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des professionnels concernés. L'un des médecins a reçu un avertissement pour avoir fourni des soins en deçà des normes acceptables, notamment en émettant une lettre de recommandation inappropriée. Les 2 autres ont vu leur licence médicale suspendue pour avoir soumis de faux documents médicaux. Selon le docteur Prasi Watanafa, vice-président du Conseil, les éléments recueillis ne permettent pas de confirmer que M. Thaksin se trouvait dans un état critique au moment de sa prise en charge. L'affaire, centrée sur le traitement de Thaksin à l'hôpital de la police, au 14e étage, a suscité une vive controverse dans l'opinion publique. La décision du Conseil médical sera désormais transmise au ministre de la Santé publique pour approbation finale, étape indispensable pour que les sanctions entrent en vigueur. La suspension de licence, notamment, est considérée comme une mesure particulièrement sévère dans le milieu médical. Le docteur Prasi a souligné que ces actions visaient à garantir le respect de l'éthique médicale et à préserver l'intégrité du système de santé en Thaïlande. Environ 70 victimes se sont tournées vers le Conseil des avocats de Thaïlande pour demander une assistance juridique, affirmant avoir été exploitées par une propriétaire à Rangsi. Cette dernière les aurait forcées à signer des contrats de location abusifs et les aurait soumises à du harcèlement, de l'intimidation, ainsi qu'à la saisie de leurs biens personnels. Les victimes ont rencontré le docteur Vichien Chuptezon, président du Conseil des avocats, pour demander une aide juridique urgente. Elles ont décrit la propriétaire, surnommée « la tante diabolique », comme une gestionnaire de maisons de chambre imposant des contrats non négociables, aux clauses injustes, voire abusives. Elle aurait également eu un comportement menaçant et déplacé envers les locataires. Le docteur Vichien a assuré que le Conseil des avocats fournirait une protection juridique immédiate et mettrait en place un groupe de travail pour enquêter sur la situation. Si les accusations sont confirmées, des poursuites pénales seront engagées, et les victimes souhaitant porter plainte seront accompagnées. Le Conseil envisage aussi de coopérer avec la Commission de protection des consommateurs, CPB, afin de recueillir les plaintes et documents nécessaires à l'enquête. Harcèlement par une propriétaire. 70 victimes réclament justice après avoir été piégées par des baux abusifs à Rangsi. Témoignage de victimes. Une des victimes, Nong Yu, étudiante, a expliqué avoir découvert la maison à louer sur Facebook. Les photos étaient attrayantes, alors elle a contacté la propriétaire. Sur place, cette dernière a refusé de lui montrer le contrat et l'a directement emmené visiter les chambres. Sous pression, elle a fini par signer un contrat de 4 ans rédigé au crayon, avec plusieurs clauses raturées. Le contrat imposait un paiement initial de 27 000 baht pour la caution,
10 000 bahts pour les frais d'internet, et des coûts cachés, comme 200 bahts par mois pour l'entretien des parties communes. En cas de départ, elle devait payer des frais supplémentaires pour le nettoyage de la climatisation, des rideaux, etc., pour un total de 22 000 bahts. Yu a déclaré que le contrat était rempli de frais abusifs et qu'elle n'avait aucune intimité, se sentant constamment surveillée, ce qui la rendait mal à l'aise et en insécurité. Une autre victime, Jakek, vendeuse de somtam de 36 ans, a raconté avoir versé 10 000 bahts à la signature du contrat, tout en s'engageant à payer le reste de la caution en plusieurs fois. Après seulement 14 jours, elle a dû rentrer dans sa province natale. Lorsqu'elle a voulu quitter la chambre, la propriétaire a saisi ses affaires et l'a menacée. Elle aurait même été agressée physiquement en tentant de récupérer ses biens, et sa voiture aurait été endommagée. Le Conseil des avocats de Thaïlande s'engage à agir rapidement pour mettre fin à ces pratiques abusives et garantir que les victimes obtiennent justice. Dans un développement des plus enthousiasmants, une panthère noire rare et presque disparue a été aperçue en plein jour dans le parc national de Kaeng Krachan, offrant un aperçu précieux de la vitalité croissante de l'écosystème du parc. Le département des parcs nationaux, de la faune et de la flore a annoncé que l'animal avait été photographié en pleine lumière par des agents du parc, soulignant l'amélioration de la santé environnementale de la région. Mongkol Shepakdi, directeur du parc national de Kaeng Krachan, situé dans la province de Phetchaburi, a précisé que le garde forestier Butsakorn Kantuk avait aperçu la panthère tôt jeudi matin, près du 20e kilomètre dans la zone de Phanern Tuong. L'animal majestueux se déplaçait calmement, sans crainte apparente, ce qui a permis à Butsakorn de capturer rapidement la scène avec son appareil photo. Mongkol a souligné que le comportement détendu de la panthère noire traduisait un sentiment de sécurité dans son habitat naturel, indiquant également une reprise progressive de l'écosystème forestier. Cette observation revêt une importance majeure pour les défenseurs de la faune, car la panthère noire, en tant que prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, joue un rôle clé dans la régulation des populations d'herbivores. Son absence pourrait gravement déséquilibrer l'écosystème. L'apparition de la panthère noire suscite non seulement l'enthousiasme des écologistes, mais constitue également une bonne nouvelle pour le public thaïlandais. Elle témoigne des efforts de conservation déployés par le pays et renforce l'importance de protéger le parc national de Kaeng Krachan, reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa préservation continue est essentielle pour les générations futures.